Bienvenue dans cette parole de vie pour aujourd'hui. C'est une joie de pouvoir encore passer du temps ensemble, de pouvoir se laisser encourager, se laisser défier par la parole de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est agissant. Dieu est celui qui bâtit son Église. Ça veut dire qu'il bâtit ta vie comme il bâtit la mienne, pour que son règne vienne, que sa gloire soit manifestée et que des vies soient changées, soient bouleversées, soient transformées par son amour. Une chose qui est interpellante quand on lit le livre des Actes, il y a ce passage dans Actes 17:6 où il est dit que ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés parmi nous. Imaginez, une poignée d'hommes, une poignée de femmes au 1er siècle, remplis de la puissance de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ont commencé à annoncer l'Évangile partout. Les nations ont été changées, les nations ont été secouées, ont été bouleversées. Et de la même manière, Dieu remplit ta vie comme il remplit la mienne, parce que nous sommes son Église, pour que le monde qui nous entoure puisse être bouleversé par sa puissance, puisse être bouleversé par sa vie, puisse être bouleversé par son amour. Et pas un bouleversement négatif, mais un bouleversement qui construit, un bouleversement qui édifie, un bouleversement qui fortifie et qui change les vies. Et j'aime dire, le livre des Actes n'est pas un livre doctrinal, ce n'est pas quelque chose qu'on doit imiter. Des fois, il y a des chrétiens qui disent on doit revenir au livre des Actes, on veut revivre ce que vivait l'Église des Actes. Mais c'est faux. Le livre des Actes est un livre historique qui nous présente la naissance de cette Église, qui nous présente les premières années du développement de cette Église, qui est une inspiration. La doctrine se trouve dans les épîtres. Mais il y a une inspiration qui est là ici. Si cette Église a pu bouleverser le monde de cette manière ici, on va pouvoir, et on est appelé à bouleverser ce monde. Dans Acte 4, 32, il est dit que la multitude n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Et quand il est parlé de multitude, c'est un chiffre qui est trop grand pour qu'on puisse compter. Et imaginez, il est dit que ce chiffre de nombre de personnes, qui est trop grand pour qu'on puisse le compter, n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Et ça nous parle d'unité. Ça nous parle de cette unité qu'on peut avoir en Christ. Et j'aime dire, l'unité, c'est un choix. L'unité, ce n'est pas un mythe. L'unité, ce n'est pas quelque chose que Dieu crée, ou qu'on doit prier pour que Dieu vienne le faire. Il y a ce vieux chant qui disait « Père, unis-nous tous ». Mais c'est faux. Le Père nous a déjà unis en Jésus-Christ. En tant que son Église, en tant que ses enfants, il nous a arrachés des ténèbres pour nous faire passer dans son royaume. Et en Christ, on est un. Mais c'est à nous, c'est à toi comme à moi, de choisir de vivre dans cette unité. C'est à nous de choisir de dire, je veux être uni avec celle et celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Même si il est différent. Même si elle est différente, même si sa manière de penser, sa manière de vivre l'Évangile est différente. En Jésus, on est un. En Jésus, on est attaché au royaume de Dieu. Et c'est notre choix, c'est ton choix de pouvoir bâtir. Imagine, quand il est dit la multitude n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Ce n'était pas juste des Juifs qui habitaient Jérusalem qui étaient un seul cœur et une seule âme. Et tu peux voir quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et qu'ils ont commencé de parler dans ces langues nouvelles, on voit que cette multitude qui était là, ce n'était pas des habitants de Jérusalem, mais c'était des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui arrivaient de toutes les régions du monde connu, qui parlaient différentes langues. Mais en Jésus, ils étaient un. De la même manière, je suis appelé à être dans l'unité et à marcher dans l'unité. Pourquoi est-ce que ce peuple pouvait être dans l'unité? Parce qu'ils ont choisi. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 18, au verset 19. Il dit « En vérité, je vous dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ce leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Là, il n'est plus parlé d'une multitude, mais il est parlé de 2 ou 3. Avec qui est-ce que tu peux t'accorder dans la foi? Avec qui est-ce que tu peux t'accorder, en Christ, pour pouvoir vivre le royaume de Dieu?
Et tu as cette promesse quand tu le fais, que Christ est là. Dieu a choisi de bâtir son Église au travers de nos vies, mais au travers de l'unité qui nous entoure, ou de l'unité qu'on a choisi de vivre en lui. Et en tant qu'Église, vous savez qu'on veut développer ce qu'on appelle ces micro-cellules connectées ensemble pour la multiplication. C'est de se retrouver par 2 ou 3 pour faire le choix de s'accorder dans la foi, pour faire le choix de dire oui, on peut penser parfois différemment, oui, on peut voir les choses différentes, mais en Jésus, sur sa parole, on veut être en accord, on veut tenir ferme, on veut prier les uns pour les autres, on veut prier pour nos familles respectives, on veut prier pour nos voisinages, on veut prier pour les gens qui nous entourent, afin de pouvoir dire ensemble, on est un dans la foi. C'est faire le choix de renoncer à notre individualisme pour vivre dans l'unité. Quand je parle de renoncer à notre individualisme, je touche un point important souvent dans les vies. Parce qu'on considère l'indépendance comme quelque chose de bon, comme quelque chose de positif. Alors que la Bible considère l'indépendance comme quelque chose de négatif. Parce que l'indépendance, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est le fait de dire je veux vivre ma vie pour moi-même comme je suis. Je veux faire mes propres choses. Et on a besoin de dire, je veux dépendre de Christ. Je veux être attaché à Christ. Et c'est le fondement de l'unité, le fondement de choisir l'unité, c'est de renoncer à notre indépendance. C'est de renoncer à vouloir vivre pour nous-mêmes, pour pouvoir vivre, dire, je veux vivre pour Christ. Et si je choisis de vivre pour Christ, je choisis de vivre avec celles et ceux qu'il a mis autour de moi pour bâtir son royaume. Je choisis de renoncer à mon indépendance à l'égard de la communauté chrétienne, des uns et des autres, hommes, femmes, jeunes de foi qu'il a mis autour de moi pour bâtir, pour pouvoir dire ensemble, on va bâtir, ensemble, on va construire. Ça va produire plusieurs choses. Si tu lis la suite d'Acte 4, le verset que je disais tout à l'heure, tu vas voir qu'il y a de nombreux miracles, des signes et des prodiges se produisaient par cette église. Pourquoi? Parce que cette multitude était un seul cœur et une seule âme. Jésus dit clairement, si tu t'accordes avec quelqu'un pour demander quelque chose à Dieu, ça te sera donné. S'accorder, c'est faire le choix de dire, est-ce que réellement on demande la même chose? Est-ce que réellement, on veut voir la même chose se réaliser? Si je prie pour mon ami qui est malade, avec mon ami, si mon ami prie pour qu'il soit guéri par le médecin, et ce qui est une bonne chose, j'aime les médecins. Et si moi je prie pour qu'il soit guéri de manière surnaturelle, on prie pour la même chose, pour la guérison, mais on n'est pas en accord sur la manière de faire. Et c'est important. Avant de pouvoir prier, de pouvoir dialoguer. En fait, être en accord nécessite le dialogue, nécessite le fait de passer du temps pour partager ensemble, pour être transparent l'un à l'égard de l'autre, pour être sûr qu'on veut la même chose, qu'on est attaché ensemble à la parole de Dieu. Et Jésus dit, tout ce que tu demandes, si Dieu s'accorde, tout ce qu'il demande, ça leur sera donné. Et je crois que nos prières manquent parfois d'exaucement parce qu'on manque d'accord, parce qu'on manque de tenir ferme dans la foi avec quelqu'un, en étant sûr qu'ensemble, on est d'accord avec ce en quoi on croit, ce à quoi on demande à Dieu. Dieu désire exaucer tes prières. Dieu désire manifester sa puissance. Dieu désire libérer sa gloire pour ta vie, pour ta famille, pour le monde qui t'entoure. Parce que l'unité produit un fruit. Jésus dit dans l'évangile de Jean, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et quand on parle de s'aimer les uns et les autres, c'est aussi être unis ensemble. Le monde qui nous entoure est touché quand l'Église est dans l'unité. Ma question ce matin, c'est de te dire, mais
Où est-ce que tu en es dans l'unité? Où est-ce que tu en es dans l'unité avec Dieu? Est-ce que tu considères encore l'indépendance comme quelque chose de positif, comme quelque chose de bon? Si tu veux être indépendant de Dieu, tu ne pourras jamais être en accord et dans l'unité avec les autres chrétiens, avec les autres disciples de Jésus. Parce que cette unité, elle est fondée sur Christ. Donc la première étape, c'est de dire je renonce à mon indépendance et je choisis de dépendre de Christ. De dire il est mon Seigneur, il est mon Sauveur et je dépends de lui pour ma vie en toutes choses. Si tu as besoin de faire cette prière, fais-la. Place-toi devant Dieu. Dis-lui Seigneur, je te demande pardon pour mon indépendance. Je me repens de cet esprit d'indépendance et je choisis de dépendre de toi en toutes choses. Si tu as d'autres personnes, d'autres disciples de Jésus qui t'énervent, qui te provoquent de la tension à l'intérieur de toi, j'aimerais t'encourager à demander pardon à Dieu et à faire le choix de dire mais je veux être uni avec ces hommes et ces femmes. Parce qu'en Jésus, nous sommes déjà un. Je ne veux rien laisser comme séparation dans mon cœur, dans mes sentiments, ni dans mes pensées. On a le droit d'avoir certaines manières de penser qui peuvent être différentes. Mais on n'a pas le droit d'être désunis. On doit être unis. Parce que c'est en Jésus qu'on peut l'être. La dernière chose, c'est, si tu n'as pas encore commencé ce petit groupe de 2 ou 3, avec qui est-ce que tu peux commencer? Et j'aime dire, faisons ça avec des hommes qui font avec des hommes, des femmes qui font avec des femmes, pour pouvoir littéralement ouvrir nos cœurs tout entiers et pouvoir être vulnérables l'un à l'égard de l'autre, transparents l'un à l'égard de l'autre, pour être sûr qu'on est en accord dans la foi, qu'on bâtit ensemble. Est-ce que tu peux imaginer, quand tu vas commencer à être en accord avec quelqu'un, et semaine après semaine, prier avec cette personne, partager avec cette personne, que Dieu te dit, il sera avec toi, il sera avec vous. Et tout ce que vous allez demander, il va vous le donner. Est-ce que tu peux imaginer ce que ça va produire? Est-ce que tu peux imaginer ce que ça va libérer? Le monde qui t'entoure, comment il pourra être transformé alors que tu vas commencer à prier avec 1 ou 2 personnes, semaine après semaine, que Jésus dit, tout ce que vous allez demander, je vais vous le donner. C'est pour toi. Alors n'attends pas. Trouve quelqu'un. Dis-lui, est-ce qu'on peut prier ensemble semaine après semaine? Est-ce qu'on peut partager ensemble semaine après semaine pour vivre cette réalité? Quand vous avez constitué ces petits groupes de 2 ou 3, dis-le-moi. Écris-nous un mail à contact@vie.best pour qu'on soit encouragés, pour qu'on puisse aussi nous prier pour vous encourager dans votre foi. Peut-être vous soutenir si vous avez des besoins, des attentes. Mais on veut être là pour vous. L'unité, ce n'est pas un mythe. L'unité, c'est un choix que tu dois prendre, que je dois prendre, et il est en Jésus. Sois béni, passe une belle journée, et sois une bénédiction pour le monde qui t'entoure. Bye bye.